Salut, euh, je viens de me faire une tournée de TikTok et je suis surpris. Je suis surpris par cette sempiternelle dissertation où, je sais pas, où on tourne en rond sur ce rapport homme-femme où les hommes critiquent les femmes critiquent les hommes. Et chacun ne se pose pas cette question qui pour moi me semble quand même assez ultime. C'est qu'est-ce que je peux apporter à l'autre? Qu'est-ce que je peux apporter à l'autre? C'est pas la question. La question n'est pas finalement à quoi je sers à l'autre, c'est qu'est-ce qu'il peut me donner, moi. Ah oui, il me critique toujours pour ça, et puis à chaque fois que je tombe sur un mec, il me critique de ça. Chaque fois que je suis avec une femme, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Tu t'es posé la question, mais juste 2 secondes, que peut-être que dans ton schéma de pensée, de demande, de conditionnement par la société et par les médias, on te dit aime ça, ça et ça. C'est tout. Et toi, comme un con ou comme une conne, tu vas suivre ça. Tu vas te dire, ah bah oui, j'aime qu'elle soit comme ça, physiquement surtout comme ça. Intellectuellement, on en parle rarement de ça. Ah si, du fric et du physique, on en parle tout le temps. De la condition sociale et bah oui, de l'apparence. Et puis surtout d'avoir du style. Oh, il est super stylé. Yes. Ah, donc, I want you because you are stylé. C'est tout. Ça se résume à du vent et du vent. Et après, vous vous plaignez de «Oh putain, je comprends pas, je suis toujours avec quelqu'un qui me reproche des trucs, c'est un pervers narcissique. Ou alors, je sais pas quoi, moi, c'est du vent, je m'ennuie avec, mais finalement, il m'apporte un confort financier qui va. Mais finalement, je vais le quitter parce que il est pas assez beau, ou alors, il n'a pas de goût. Franchement, vous en avez Mais vous en avez pas marre de vous raconter à vous-même, hein, finalement, de la merde? Vous vous faites de la comédie à vous-même. Je sais pas, moi, si je dois faire un petit rapprochement entre l'amour et autre chose, je le referai encore une fois avec le sport. Parce que s'il y a quelque chose qui ne triche pas, à part peut-être dans le foot, hein, mais pour moi, c'est pas un sport, en dehors de ça, le reste, si tu fais pas les choses comme il faut, si t'es pas physiquement bien, si tu n'es pas mentalement bien, si tu n'as pas une certaine confiance, si tu ne t'es pas entraîné, si tu n'as pas une certaine technique, si tu n'as... Ouais, bref, tu ne peux pas adhérer à l'amour pour ce sport qui va t'accepter dans son monde et qui va te rendre cet amour autant que tu lui donneras. Eh bien, c'est pareil avec une femme. Moi, je parle plutôt d'une femme, parce que moi, j'aime les femmes. Euh, et si moi, je suis pas à la hauteur, je vais pas aller. Je veux. Oui, j'ai cette volonté, ce rêve d'être avec une femme avec certains paramètres, si je dois être un peu cru, parce que c'est cru de dire paramètres. Mais si je veux certains paramètres chez elle, eh ben, il faudra que je les offre moi aussi. Et donc, tant que je ne me pense pas à la hauteur des femmes que moi je veux, je ne ferai pas la démarche. Et je ne comblerai pas ce vide d'être tout seul, parce que finalement, la solitude, je la vis très bien, et je me rends même pas compte que je suis seul, à part quand on me le dit. Si on me le dit, oui, c'est vrai que je passe énormément de temps seul, mais je m'en rends pas compte, parce que moi, je suis nourri par moi-même. Et le fait d'être nourri par moi-même, je peux nourrir les autres. Ce que je fais, parce que je fais du coaching, de coaching sportif notamment, et, euh, et puis aussi de vie, parce que ça déborde très souvent là-dessus. Parce que c'est ma passion, l'autre est ma passion, l'humain est ma passion. Mais c'est pas parce que l'humain est ma passion que je ne suis pas majoritairement seul. Mais je ne suis pas seul parce que je suis avec moi-même. Et je ne suis pas en divorce avec moi-même. Et la plupart des gens veulent absolument briser cette solitude parce qu'ils ne supportent pas d'être seuls.
Oui, mais qu'est-ce que vous avez fait pour être suffisamment bien avec vous-même pour offrir un produit qui sera suffisamment intéressant pour exactement ce que vous voulez? Vous voulez quelque chose, OK. On veut tous quelque chose, on a tous des idéaux, et moi le premier. Mais si je veux quelque chose, je vais essayer d'offrir d'abord ce que je veux en retour. Et malheureusement, oui, je veux quelque chose en retour. Je le dis, je suis fautif. Mais si je veux énormément de féminité en face de moi, je pense que ce qui va aller en face, c'est offrir de la masculinité. Est-ce que je remplis la case? C'est à moi de répondre. J'ai ma réponse, mais c'est à moi de répondre. Est-ce que si je veux quelqu'un qui soit bien physiquement, c'est-à-dire relativement sexy, bah, il faut que j'essaye de l'être. C'est-à-dire que même si je pense que j'avais du poids en plus, ben, j'ai fait ce qu'il faut, j'ai bien perdu ces derniers temps, parce que j'ai fait l'effort, parce qu'en face, je veux la même chose. Et si vous n'êtes pas prêt pour être en couple, c'est peut-être parce que psychologiquement, sociologiquement, physiquement, parce que vous n'avez pas trouvé, philosophiquement et surtout spirituellement, vous n'avez pas trouvé quelque chose qui vous nourrisse de vous avec vous-même. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et arrêtez de jeter la pierre aux autres. Vous faites des castings de merde. Vous faites des castings de merde. C'est de votre faute et pas de la faute du casting. Vous voulez des pervers narcissiques, vous n'aurez que ça. Vous voulez des connards, vous n'aurez que ça. Vous voulez des connasses, vous n'aurez que ça. Si vous n'êtes pas clair avec ce qui est la définition propre de ce que c'est que l'amour pour vous, c'est tout. Après, ne vous plaignez pas de faire toujours les mêmes choix, d'aller toujours vers les mêmes personnes pour une raison. Vous ne supportez pas la solitude, vous n'êtes pas capable d'être seul avec vous-même, et ça c'est de votre faute et de la faute de personne d'autre, parce que vous ne savez pas vous nourrir, vous ne savez pas vous remplir par vous-même, c'est de votre faute et de la faute que de vous-même, et c'est pareil aussi dans vos castings. On a fait de la merde, j'ai fait de la merde, moi. J'ai cru que ça marchait pas. Parce que j'étais pas clair avec mes castings. Après, je prends du temps. Je prends du temps. J'adore, oui, j'adore les femmes. C'est une merveille, une femme. Une femme, ça apporte tout ce que je ne suis pas. Même si j'ai un côté féminin que j'affirme pleinement, ma sensibilité, voire hypersensibilité, qui est une chance terrible. Malgré tout, c'est pas parce que j'ai du désir pour une, deux, trois femmes, ou etc., ou même beaucoup plus, que, que je vais succomber pour autant. C'est comme quand on passe devant une pâtisserie qu'on voit plein de gâteaux. On va pas les bouffer pour autant, on va les apprécier. C'est un beau paysage, voilà, c'est beau. Tout ce qui est beau, on doit en profiter. Mais après, on ne doit pas faire des choix et après reprocher au choix qu'on a fait d'avoir fait ce choix. C'est toi qui l'as fait, connard ou connasse. Donc assume. Arrête de te plaindre. Ils sont tous comme ça. Mais non, tu fais toujours les mêmes choix. Connasse ou connard. C'est tout. Maintenant, tu assumes et t'arrêtes de faire chier tout le monde avec tes plaintes à 2 balles, quoi. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça commence par toi. Toi, tu fais l'effort sur toi-même et tu te dis, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je vais mettre en place pour être à la hauteur. Moi, j'avoue, je vous le dis très clairement, je me disais, moi j'aime les oui, oui, j'avoue, j'aime les femmes bien foutues parce que même si je suis dans le fond, j'aime le cœur, j'aime aussi l'esprit, ben, j'aime bien aussi la forme. On est venu sur cette planète pour la forme aussi et je veux qu'elle soit dans certains critères qui peuvent être pas si fermés que ça, hein, mais qui soient larges. Et si je trouve pas, je trouve pas. Mais c'est de ma faute. Je suis peut-être pas à la hauteur, je suis peut-être pas assez séduisant, je sais pas. Mais je fais les efforts pour l'être. C'est tout. Mais je ne me plains pas que les autres ne m'aiment pas, me trouvent pas séduisant ou quoi que ce soit. Je fais ce qu'il faut pour. Mais je dis pas, oh, j'ai fait mes choix, et puis, oh, c'est de la faute de l'autre, c'est un connard, ou c'est une connasse. Connard ou connasse, sois clair avec toi-même. Fais ce qu'il faut. C'est comme ceux qui disent, oh, il m'a pas, merde, de respect. Il m'a pas accordé de respect. Mais t'as accordé du respect avant de vouloir qu'il te respecte.
Est-ce que déjà tu as dit bonjour avant de dire: «Oh, il m'a pas dit bonjour», mais tu as dit bonjour, connard ou connasse? Non, faut arrêter les conneries là, c'est bon. Toutes ces pleureuses qu'il y a sur TikTok et bien sûr sur tous les réseaux, faut arrêter de faire chier. Si vous êtes des bouses, vous êtes des bouses, mais assumez-le et fermez vos gueules. C'est tout. C'est tout. Soit vous dites: «Je vais me parfaire par moi-même de l'intérieur pour que à l'extérieur ça soit meilleur et je vais après pouvoir oser aborder ceux qui sont faits pour moi». Soit je vais rester une merde à dire: «Eh ben oui, je claque des doigts et tout me vient». Mais non, ça marche pas comme ça. Ou ça marchera peut-être une, 2 fois et en plus tu en profiteras même pas parce que tu seras tellement con ou conne, que tu vas avoir en retour, bah, de la merde. Ce qui sera à la hauteur de ce que tu auras rayonné, si on doit parler un petit peu d'énergie. Ton énergie, si elle est pas honnête, tu auras la malhonnêteté en retour qui sera à la hauteur de cette merde que tu auras émise. C'est toi la responsable, c'est toi le responsable, personne d'autre. Alors arrête de chialer, même si finalement les gens font beaucoup de vues avec leur merde, hein, parce que c'est du néant absolu, mais malgré tout, c'est tout ce que j'avais à dire, parce que ça me fait chier, j'aime bien voir ça, mais au bout d'un moment, ça va, les pleureuses, moi les pleureuses, ça me fait chier de toute façon. On n'a pas à pleurer. On peut se révolter des fois et je trouve ça intéressant, même si des fois c'est maladroit. Peut-être que moi c'est maladroit, je n'ai rien à foutre. Moi je balance, après vous en faites ce que vous voulez. Mais faut affirmer qui l'on est, faut être responsable, responsable et toujours responsable de ce qu'on dit. Voilà. Et pas être un truc qui se balade au gré du vent. Voilà. Suivant les influences, suivant les modes. C'est tout. Vous êtes libre de me contredire, de dire ce que vous voulez. J'accepterai de toute façon toutes les contradictions, mais moi, en tout cas, je suis profondément convaincu de ce que je viens de dire. Autrement, je ne l'aurais pas dit. Quand je ne suis pas convaincu, je ne dis pas. Je ne dis rien. Voilà, c'est tout pour le moment. Et je vous dis en tout cas bonne soirée et puis surtout affirmez-vous et soyez très clair avec ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas clair avec ce que vous voulez, vous n'aurez jamais ce que vous voulez parce que vous n'êtes pas clair avec vous. Et vos vibrations feront que ces émissions de merde vous feront récolter de la merde. C'est tout. Et c'est aussi bien valable pour votre conscient que à tort on appelle inconscient, pour moi c'est totalement à tort, et qui est en parfaite adéquation avec l'univers. Dans les deux cas, et pour moi l'inconscient et l'univers, du moins le conscient, parce que je transforme hein, l'inconscient, pour moi c'est le conscient, est en parfaite adéquation avec l'univers, mais ça il faut voir d'autres vidéos parce que je l'explique pourquoi. Allez, je vous dis à plus tard, amusez-vous bien, et puis si je vous ai énervé, ben, tant mieux. Si je vous ai touché, tant mieux. Si je vous ai amusé, tant mieux. Et puis, si vous avez envie d'échanger avec moi, tant mieux. Vous voyez, c'est que du tant mieux pour moi. Allez, à plus tard. Salut.